On part à présent en Côte d'Ivoire. 600 policiers et gendarmes haussent le ton et réclament des primes. Ils affirment que leur cas relève des accords de Pretoria, sauf que le Premier ministre estime qu'ils ne sont pas éligibles à ces primes. Les explications de notre correspondant à Abidjan, Thaïs Brook. L'affaire fait régulièrement débat et ce depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire. Les quelques 600 policiers et gendarmes qui en 2005, au moment de la partition du pays, avaient été recrutés et formés par les Nations Unies et puis ensuite avaient sécurisé le pays aux côtés des forces onusiennes, réclament ce que, selon eux, les autorités leur ont promis. Alors ils ont déjà touché une prime d'environ 4 millions de francs CFA, mais ils réclament 12 millions de plus. À ces quelques 600 policiers et gendarmes se sont greffés 300 militaires déçus. En effet, ceux-ci disent faire partie du contingent dit des 8400 qui avaient fait une mutinerie en 2017 et qui ensuite avaient touché une prime. Eh bien, ceux-là, ces 300, n'auraient pas touché leur prime. Alors ces militaires, gendarmes et policiers que nous avons pu rencontrer souhaitent conserver l'anonymat. Ils disent toujours vouloir privilégier le dialogue, mais commencent à hausser le ton. Nous ne voulons pas troubler l'ordre public, mais qu'ils sachent que la patience a des limites. Nous sommes nombreux, ça peut déborder. Vous comprenez? C'est possible qu'il y ait une mutinerie, mais je ne peux pas vous dire quand, comment, voilà, je ne peux pas vous situer. Mais c'est possible, c'est évident, c'est possible. Interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse la semaine dernière, le Premier ministre a rejeté les demandes des 600 policiers et gendarmes. Il estime que leurs conditions de recrutement diffèrent du contingent dit des 8400, mais il n'a pas tout à fait fermé la porte au dialogue. Il assure que l'affaire et leur dossier est sur le bureau de leur ministre de tutelle. Avec nous sur ce plateau, Mamadou Touré, ministre de la Promotion de l'Emploi des Jeunes et porte-parole adjoint du gouvernement. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, votre réaction à ce témoignage. Mais notre réaction, c'est ce que vient de dire votre représentant à Abidjan. Cette situation est traitée au niveau du gouvernement. Nous avons la situation des 600 gendarmes et policiers qui diffère, comme ça a été dit, de la situation donc des soldats, puisque ces 600 policiers et gendarmes ont été recrutés dans l'armée à l'occasion de l'accord de Pretoria, alors que les militaires qui ont revendiqué l'année dernière n'avaient pas pu être recrutés, alors qu'il y avait l'accord politique Ouagadougou qui traitait de la situation. Donc c'est deux statuts complètement différents, ce qui ne les rend pas éligibles aux primes dont ont eu droit les militaires qui sont mutinés l'année dernière. Ceci étant, le Premier ministre l'a dit, les discussions sont en cours pour trouver une réponse à toutes ces préoccupations. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, après les difficultés que nous avons connues l'année dernière, la situation au niveau militaire est totalement stable. Ne craignez-vous pas d'autres mutineries? Il le laisse entendre, il dit qu'il est favorable au dialogue, mais qu'il n'exclut pas de nouvelles mutineries. Cela peut relever de la surenchère dans la revendication de ce qu'ils estiment étant de leurs droits. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, après toutes ces années de crise que nous avons connues, et avec les mutineries que nous avons connues l'année dernière, l'armée ivoirienne en pleine reconstruction. Nous avons aujourd'hui une situation qui est totalement sous contrôle. Aujourd'hui, avec la loi de programmation militaire, la situation matérielle de ces soldats est en train d'évoluer. Vous avez aujourd'hui un accent qui est mis sur la formation. Et donc aujourd'hui, nous avons une armée qui est totalement stable. Alors, vous qui êtes porte-parole adjoint du gouvernement, nous aimerions une autre réaction, celle du rapport de l'Union européenne qui accuse le pouvoir actuel de corruption, d'absence de politique sociale, d'enrichissement des élites, mais aussi de déconnexion avec le peuple. Quelle est votre réaction sur ce rapport? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce rapport même a été remis en cause par certains ambassadeurs membres de l'Union européenne. Apparemment, l'ex-ambassadeur de l'Union européenne, qui est à la base de la fuite de ce rapport, a produit un contenu de rapport qui n'a pas rencontré l'assentiment de tous les ambassadeurs de l'Union européenne. Sur le fond, vous savez, nous avons voulu avoir un rapport beaucoup plus équilibré. Dire que le niveau de corruption en Côte d'Ivoire est élevé, mais nous ne le nions pas. Mais ce que nous disons, c'est que la Côte d'Ivoire, en 5 ans, a gagné 50 places. Lorsque le président Alassane Ouattara arrivait aux affaires, la Côte d'Ivoire était classée par Transparency International à la 154e place. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la 103e place. Nous sommes encore très mal classés et des efforts sont en cours pour faire évoluer cette position de la Côte d'Ivoire. La haute autorité de la bonne gouvernance qui a été mise en place et qui a commencé à instruire et donner suite à des dossiers de corruption, l'amélioration de la gouvernance dans l'administration,
Tout cela n'a pas été pris en compte par ce rapport. Le volet social, par exemple. Ce rapport parle donc de la mauvaise répartition des richesses, mais sans tenir compte des dizaines de milliers de salles de classe qui ont été construites, des écoles, des villages qui ont été électrifiés, du filet social qui permet au gouvernement aujourd'hui de traiter 35 000 familles qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a pas attendu ce rapport pour lancer une initiative dans les prochains jours qui visera donc à élaborer un plan social du gouvernement sur les instructions du président de la République. Alors, on va parler politique intérieure. Le PDCI, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, quitte la coalition au pouvoir. Le PDCI, le RDR sont de nouveaux adversaires. N'est-ce pas un risque que vous prenez pour les prochaines échéances électorales à la mi-octobre? Non, le PDCI... Est-ce que vous ne risquez pas de perdre ces élections? Non, le PDCI et le RDR ne sont pas des adversaires politiques. Il n'y a aucun risque. Nous avons une coalition qu'on appelle le RHDP, qui s'est transformé aujourd'hui en un parti politique, mais issu d'un processus voulu par le président Alassane Ouattara et le président Ikouna Bédié. Nous avons mis en place différents mécanismes pour aboutir à un parti unitaire. Aujourd'hui, le président Ikouna Bédié, président du PDCI, a décidé donc de dénoncer sa signature. Mais nous notons aussi que de nombreux cadres du PDCI, et qui comptent dans de nombreuses régions de notre pays, de nombreux militants du PDCI continuent d'adhérer au RHDP, et c'est ce qui est important. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, on aurait beaucoup d'autres questions à vous poser, mais une question est importante vu l'actualité. La reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Koudé est prévue le 1er octobre, donc lundi prochain, à La Haye. Donc, que se passera-t-il s'il est acquitté? Mais la décision de la Cour pénale internationale s'imposera à tous, que Laurent Gbagbo soit acquitté ou qu'il soit condamné. Aujourd'hui, lui et Charles Blé Koudé sont dans un processus qui relève de la justice internationale, qui échappe totalement à la Côte d'Ivoire. Et nous prendrons donc, nous constaterons de la décision qui sera prise et s'imposera à tous. Il rentrera au pays? Selon la décision qui sera prise, ce qui est important aujourd'hui, c'est que le président Alassane Ouattara travaille à réunir tous les Ivoiriens. Vous savez qu'il a pris récemment une loi d'amnistie en faveur de certains détenus de la crise post-électorale, y compris l'épouse de Laurent Gbagbo. Nous espérons simplement que cette main tendue du président Ouattara sera donc tenue par tout le monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau répondre à nos questions. Merci beaucoup Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement. Merci beaucoup.